Le thème du chemin, de la route, fait le lien entre les évangiles de ces 3 dimanches du temps pascal que nous venons de traverser. Le chemin d'Emmaüs, sur lequel les 2 disciples font l'expérience de la rencontre du ressuscité. Le chemin sur lequel le bon pasteur conduit son troupeau. Il me mène par le bon chemin pour l'honneur de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres ? Je ne crains aucun mal. Le chemin que Jésus est lui-même dans l'évangile de ce jour, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tous ces thèmes se retrouvent dans la belle prière des scouts routiers, composée par le Père Paul Doncoeur. Seigneur Jésus, qui vous offrez à nous comme la route vivante, tout irradié de la lumière d'en haut. Daignez vous joindre à nous sur le chemin de la vie, comme vous fîtes jadis pour les routiers d'Emmaüs. Donnez-nous part à votre esprit, afin que nous découvrions la voie de votre plus grand service, et que, nourris de l'hostie, ce vrai pain des routiers, nous cheminions allègrement, malgré fatigues et contradictions, sur le chemin qui mène droitement à la maison du Père. Amen. Très habilement, le texte de cette prière entremêle le thème d'Emmaüs. Daignez vous joindre à nous comme jadis. Et les images de l'évangile de Jean, Jésus, chemin de route vivante, qui conduit à la maison du Père. Se rajoute encore une image traditionnelle, celle de l'Eucharistie comme pain de route, nourriture pour notre itinéraire d'ici-bas. Nous le chantons dans le vieux et beau cantique du Père Robert Jeff. Pain de la route, dont le monde garde faim, dans la douleur et dans l'effort, chaque jour, pain de la route, sois notre secours. Attendant, dans l'impatience, le jour où ce pain pourra nous être à nouveau dispensé en abondance. Continuons à cheminer allègrement, malgré fatigue et contradiction, sur le chemin au détour inattendu qui nous aura été proposé tous ces temps. Le chemin à parcourir, la route bien concrète des pèlerinages est depuis toujours une image très éloquente de l'itinerarium mentis, l'itinéraire de l'esprit vers Dieu, dont parlait saint Bonaventure, le parcours spirituel. Beaucoup d'entre nous ont en tête et dans le cœur le souvenir de ces routes de pèlerinage parcourues, non sans effort, mais dans l'allégresse intérieure. Vous nous voyez marcher sur cette route droite, tout poudreux, tout crotté, la pluie entre les dents. Sur ce large éventail ouvert à tous les vents, la route nationale est notre porte étroite. Nous n'en ressentons que plus vivement la déception de ceux qui ne pourront pas cette année prendre part de la même manière au pèlerinage auquel ils étaient habitués. Je pense au grand pèlerinage de la Pentecôte, à Chartres, au pèlerinage des pères et des mères de famille, et même de notre pèlerinage diocésain à Lourdes, même s'il ne se fait pas à pied. C'est peut-être l'occasion de vivre plus modestement la même démarche dans nos petits pèlerinages locaux. Notre-Dame de Pitié, Bonson, Valfleury, Noir-Étable, sûr que la Vierge Marie appréciera à son juste prix nos efforts et notre sacrifice. Mais le chemin le plus long et le plus difficile à parcourir est peut-être pour nous d'un autre ordre. Julien Green l'avait très bien vu dans un texte où il évoque la conversion de Charles de Foucauld. Il y a des milliers de kilomètres entre Paris et Tamanrasset, entre l'église Saint-Augustin et Tamanrasset. Pour être encore plus précis,
entre le 50 rue de Miromesnil, où est domicilié Charles de Foucauld, et Tamanrasset. Or, pour aller de 50 rue de Miromesnil à Tamanrasset, il faut passer par Saint-Augustin. Tel est le plan de Dieu. Tel est l'itinéraire, parce que, en cette fin d'octobre 1886, l'abbé Huvelin attend dans son confessionnal. Dieu et l'abbé Huvelin attendent Charles de Foucauld. Et je me demande si la partie la plus longue et la plus difficile de ce grand voyage de Paris au Sahara n'est pas ce court trajet de la rue de Miromesnil à l'église de Saint-Augustin. Franchis ces quelques centaines de mètres, l'essentiel est accompli. Quelques centaines de mètres qui forment la partie la plus longue et la plus difficile. À quel chemin intérieur, ces jours où nos déplacements étaient singulièrement limités, nous ont-ils appelés? Cette immobilité forcée nous a-t-elle aidés à remettre les choses à leur vraie place? À l'heure où les portes s'ouvrent, allons-nous tout de suite nous précipiter dans des directions sans importance, ou repartir encore plus courageusement à la suite du Seigneur Jésus, sur le chemin qui mène droitement à la maison du Père?